Bon, merci, mais permettez que je vous dise que pour moi, tout ça, c'est mineur. Moi, je crois que l'actualité aujourd'hui, chez nous, en RDC, est dominée plutôt par l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Certainement que vous allez y en venir, et particulièrement la situation plus ou moins encore confuse, sinon déjà fixée sur Ouvira. Et c'est ça, je pense, qui devrait nous préoccuper et qui nous préoccupe à fond, beaucoup plus que de petites déclarations et des amoureux. Non, ça n'a rien à voir. L'accord n'a jamais... Vous parlez de quel accord? Et puisque le cessez-le-feu n'a pas été signé hier ou les 4, et cet accord ne date pas d'il y a quelques jours, sinon une semaine, non. C'est un accord qui date déjà bientôt de 6 mois. Est-ce que vous avez vu un cessez-le-feu observé? Non. Tout ce qui s'est fait là-bas, c'est juste pour nous, en réalité, c'est du passe-temps. Nous ne voulons pas ici faire croire que le volet diplomatique de la crise n'est pas importante, mais elle n'est pas si déterminante que ça. Puisque la crise, c'est nous qui la subissons. Et la question ici est de savoir, franchement, honnêtement, que gagne Kagame ou tous ces pays qui nous environnent de la paix en RDC. Puisqu'ils vivent du désordre de la RDC, puisqu'ils vivent de la mauvaise gouvernance et de la trahison, de détournement de tout ce qui est chez nous, le Congolais d'aujourd'hui est reconnu comme la personne la plus... J'allais utiliser un mot un peu trop dur. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on n'a plus de considération dans le monde. On sait que vous pouvez tout avoir au Congo. Vous pouvez avoir tout Congolais, nonobstant son rang. Il suffit juste de l'amadouer un peu avec quelques beaux mots ou suivi de quelques billets ou un petit chèque. Et ça devrait finir. Nous sommes allés à Nairobi, à Luanda, 7 ans. Faites le compte. Combien de vies humaines on a perdu? Combien de territoires on a perdu? Combien de ressources on a perdu? Et pendant ce temps, en interne, où on nous renvoie à chaque fois qu'on va à l'externe, on est là, statu quo. Et aujourd'hui, Ouvira, sauf erreur d'informations qui circulent, est tombé. Voilà la préoccupation de ce pays. What's next? Dans sa stratégie aujourd'hui, dans ça, absolument, nous l'avons dit depuis toujours. D'abord, on a des négociateurs de très basse, de très mauvaise qualité. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons. Nous l'avons dit, donc, bien sûr, c'est ce qu'elle nous paye. Ce qu'elle nous paye, c'est la perte du pays. Ce qu'elle nous paye, les accords notre président de la République, qui est face à ces deux autres homologues, pendant qu'il signe, au lieu d'avoir une mine heureuse parce qu'il y a un accord qui est signé, eh bien, il est figé. C'est ça que la diplomatie, la nôtre, nous donne, nous paye. Et ça, nous l'avons dit quand la situation était à Luanda. Et lorsque, déjà, la première ministre et son ministre des Affaires étrangères nous embrouillaient avec des déclarations que même un enfant ne pouvait pas faire. Parce que le texte disait une chose et elle parlait d'autre chose. Nous avons dit à un moment de s'arrêter. On ne peut pas avancer comme ça, un État, comme des aveugles, au nom de Dieu. Alors, quelle fois accordez-vous à cet accord? Cet accord n'a aucune valeur à l'heure actuelle. On apporte une solution à un problème bien identifié. On ne propose pas une thérapie quand on n'est pas passé par des examens appropriés du malade. Sinon, ça ne sert à rien. De quoi souffre le Congo? Arrêtez de nous chanter X, Y, Z. Je ne vais pas citer de noms ici. Mais quel est le vrai problème? Est-ce que réellement nous avons bien identifié notre problème? Si oui, pourquoi toutes les thérapies qui sont proposées ne marchent pas? Sinon laquelle?
depuis le début de cette crise, en tout cas la relance de cette crise, comme nous le disons, avant même que Bunagana ne tombe, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la stratégie qui a été proposée au chef de l'État? Parce qu'il n'est pas un expert. Ce sont des stratégies. Quelle est la stratégie qui a été proposée au chef de l'État et qui a marché? Laquelle? Dites-moi. Laquelle? Les stratégies militaires. Mais dis donc, je demande quel est le résultat. En fait, en français facile. Qu'est-ce que nous avons réussi jusqu'à présent? Alors, quelle est la thérapie que vous proposez? C'est toujours le dialogue comme vous avez l'habitude de dire. Aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. On doit se mettre plus que jamais autour d'une table. Nous avons encouragé l'option militaire autrefois. Et je ne le dirai jamais assez. Pendant que nous le disions, ceux qui devraient le faire ont préféré caresser l'ennemi dans le sens du poil. En faire un allié ou des alliés. Lorsque nous avons dit qu'il fallait indexer et l'Ouganda et le Rwanda, on nous a pris pour des fous. Des ennemis ou qu'est-ce que vous voulez encore, des haineux. Jusqu'à ce que nos démarches auprès de la communauté internationale ont abouti à ce que et les États-Unis et la communauté internationale de manière globale reconnaissent que l'Ouganda appuie la déstabilisation de la RDC au même titre que le Rwanda. Mais qu'est-ce que la RDC a fait? Alors, de quelle manière le dialogue pourrait être organisé pour apaiser les esprits, ceux qui soient à Kinshasa, ceux qui sont La proposition est sur la table du président de la République, le premier d'entre nous qui a la manette du pouvoir des décisions de vie ou de mort de cette nation. Tout reposera sur sa tête. Qu'on le veuille ou non, qu'on monte ou qu'on descende, la situation actuelle de ce pays, s'il y a une personne qui en sera comptable, c'est le président de la République. Et c'est raison pour laquelle nous n'avons cessé de l'en appeler à ce qu'il prenne la mesure de la chose. Que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est des tergiversations qui ne nous ont mené nulle part. Nos populations continuent de mourir, nos terres continuent d'être occupées, et ainsi de suite. La déstabilisation du pays est criante, effective. Vous pensez vraiment qu'il y a une vie là, dans ce pays encore? Alors, parlons... Avec la chute annoncée de Uvira. Comme je le disais tout à l'heure, what's next? C'est quoi la suite? Et nous allons parler d'Uvira, mais je voudrais ici insister sur le fait que le drapeau RDC doit rester debout. Et que tous nous devons nous y mettre. Il n'y a pas un seul responsable de manière effective. Nous avons un répondant officiel, mais nous sommes tous responsables parce que nous subirons tous le même sort dans ce pays si nous n'avons plus le Congo tel que nous le connaissons. Donc, il est de notre devoir, de notre responsabilité de veiller la conscience de ceux qui nous dirigent. Alors, la ville d'Uvira est sous menace des rebelles M23, tel que vous l'avez annoncé. Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, et la ville d'Uvira, selon l'information actuelle, n'est plus sous menace et sous contrôle. Il y a des affrontements entre les militaires, nos militaires et les rebelles M23, mais la grande question qui se pose très souvent, nos militaires reculent avec ce qu'ils appellent les mêmes stratégies pour ne pas consommer beaucoup de morts. Vous trouvez que c'est une bonne stratégie? Mais si vous dites déjà que nos militaires reculent et qu'ils ont reculé. Ils ont souvent l'habitude de reculer. Est-ce que vous voulez, mais pourquoi est-ce que vous voulez jouer l'hypocrite?
quelle est la situation actuelle. On nous dit qu'il y a des replis dits stratégiques des villes proches de Uvira, et ensuite on nous dit qu'il serait, disons, les forces irrégulières à la nation seraient, quand je dis irrégulières, c'est-à-dire les forces non conventionnelles de la RDC, sont dans Uvira. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est annoncé. Même si il faut encore avoir plus de précision sur l'effectivité de la chose et quelle en serait l'évolution et quelle en serait la suite. Mais le fait, il est celle-là. Et c'est la même chose en notre position en tant que journaliste, nous apprenons qu'il y a affrontement entre les FARDC et les rebelles, mais ce qui inquiète un peu la population du fait que nos FARDC font des replis stratégiques. La question que je vous pose, est-ce que cela vaut... Il n'y a pas de repli stratégique. C'est soit vous cédez, soit vous gagnez le terrain. Et lorsque vous cédez du terrain, en quoi c'est une stratégie? Puisque votre devoir premier est de protéger les personnes et leurs biens, de protéger, de préserver l'intégrité du territoire. Lorsque vous repliez pour céder la place à l'ennemi pour n'importe quelle raison, alors la question serait, où est passé Bunagana? Où sont passés Bukavu et Goma? S'il y a eu repli stratégique, vous pouvez me dire que ce soir vers 20h, Bukavu et Goma reviendront sous contrôle de Kinshasa? Non. C'est-à-dire, nous avons accusé de faiblesse sur le plan de la défense. Et les causes sont multiples. Et moi, j'indexe la gouvernance chaotique. Et parce qu'aujourd'hui, si nos forces de défense et de sécurité ne sont pas à la hauteur, c'est par manque d'une bonne politique de défense et de sécurité. C'est par manque, et ce manque de politique inclut des moyens. Mais pourquoi est-ce qu'on manque de moyens? C'est parce que, laissez-moi dire des choses sérieuses, s'il vous plaît. C'est parce qu'il y a des voleurs. Il y a des personnes qui détournent l'argent de l'État. Il y a des personnes qui détournent l'argent et les biens destinés à nos forces armées de défense. Nous en avons vu ici qui sont passés aux aveux. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Nous pouvons indexer X, Y, Z. Mais la cause profonde est où? Lorsque nos militaires n'ont pas les moyens nécessaires pour faire leur travail. Simplement parce qu'il y a une bande d'individus qui volent l'argent leur destiné. Et rien ne leur arrive. Alors, pourquoi les rebelles M23 s'entêtent-ils même face à des cessez-le-feu? Vous les appelez comment? Qu'est-ce que vous les appelez? Vous les appelez comment? Il n'y a pas longtemps, ils ont signé la... Mais vous les appelez comment? Rebelles, non? Nous vous avons dit il y a des années maintenant que plus vous attendez, vous perdez du terrain et la situation devient plus compliquée. Parce que si le Rwanda est dans ce pays, ce n'est pas de manière anodine. Si le groupe M23 et consorts sont là où ils sont, ils savent pourquoi ils le sont. Et regardez comment ils se sont consolidés. Ils créent leur administration. Ils gèrent l'espace comme un État. Vous allez leur donner quoi pour qu'ils quittent? Ou à Washington soit-il. Va les amener à quitter. Ne soyez pas si dupes. Alors, comment analysez-vous la paix des États-Unis, quelques pays? Arrêtez cette histoire de... demande aux rebelles et au Rwanda de se retirer, d'observer les cessez-le-feu. Vous croyez que cet appel-là pourrait être... Ça se passe toujours comme ça. Israël n'a jamais cessé le feu parce que les Nations Unies ont pris une résolution. La Russie n'a jamais cessé le feu parce que les Nations Unies ou le monde entier s'est ligué contre soi. Et ces gens, les autres là, vous pensez qu'ils ne s'inspirent pas de ça? La communauté internationale a des limites dans l'action. Ils ne peuvent que pérorer. Mais écoutez, le numéro 1 des Nations Unies vous a dit
qui n'était pas capable, que les Nations Unies n'étaient pas en mesure de vous aider, que la RDC devrait le faire elle-même. Mais il faut qu'on vous parle en quelle langue? Donc, en ce stade-ci, même les États-Unis ne peuvent absolument rien. Non, rien. Mais Donald Trump parle de ce business. Donald Trump parle business. Doha parle business. Même s'ils doivent amener une certaine sécurité, c'est dans le coin où ils aimeraient faire du business. Qui vous dit qu'ils aimeraient faire du business avec Kinshasa? Qui vous dit ça? Le corridor sud, là, le corridor de l'Obito, c'est vous qui le gérez? C'est pas Washington? Il a désigné qui? C'est vous? L'LDC? Alors, Jeff, ma dernière question. Non, évoluez un peu sur ce point-là. Non, c'est-à-dire que ne soyez pas dupes. Ce qui compte pour les Américains et le président américain, et c'est légitime, c'est leurs intérêts à eux. Où se situent leurs intérêts, c'est là que le vent va souffler. S'ils se situent à gauche ou à droite, ils iront là, ne vous leurrez pas. Aujourd'hui, non, laissez-moi dire des choses sérieuses, s'il vous plaît. Aujourd'hui, voyez l'accord que propose Washington sur la crise en Ukraine. Puisque le vent US souffle vers la Russie, eh bien, ils mettent l'Ukraine en difficulté. Et si l'intérêt des États-Unis, chez nous, se penche vers une partie, n'attendez pas que pour vos beaux yeux, ils viendront vers vous. Et soyez réalistes. C'est-à-dire, c'est à nous d'imposer le rapport de force. Mais il faudrait que nous commencions par être sérieux. Et le chef de l'État doit prendre des mesures graves qui doivent aller même à l'encontre de sa propre volonté, de ce qu'il aurait souhaité qu'il soit pour sauver la mise. Sinon, nous sommes perdus. Alors, dernière question, vous dites que le chef de l'État doit prendre des mesures graves, s'il le faut. Selon vous, si vous êtes demandé de donner des conseils au chef de l'État, quelles sont ces mesures graves que le président devrait prendre, sans parler du dialogue? Il doit faire un nettoyage d'abord stratégique. Il est important qu'il y ait un nettoyage stratégique. Mais au-delà de tout, il faut qu'il réunisse tous les Congolais autour de lui. Et ce plan se trouve sur sa table. N'attend que le go. Et ça, c'est inévitable si nous voulons maintenir la RDC telle qu'elle est. Les choses avancent, ce n'est pas une blague. Toujours perdre. On est en train de perdre. Ce n'est pas un jeu. Ces gens-là sont déterminés. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que non, voilà, il y a eu une violation de cessez-le-feu. Ils s'en foutent. Et parce que si on en arrive à un certain degré, et la communauté internationale ne fera que constater, et elle ne fait que constater, les exemples sont légion. Soyons sérieux. Mais l'apport de Bujumbura peut également... Bujumbura lui-même a des problèmes. Bujumbura doit d'abord faire lui-même face au Rwanda. Il ne va envoyer qu'une force minimale pour nous aider parce qu'en nous aidant, il cède lui-même. Parce que plus le Rwanda gagnerait du terrain de ce côté-là, ça ferait le mal du Burundi. Raison pour laquelle le Burundi est là. Parce que lui-même est mis à mal par le Rwanda. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer si nous, les géants, nous faisons preuve d'être un géant au pied d'argile et qu'on s'écroule, et en nous écroulant, nous allons nous effondrer sur l'environnement. Alors, Jeff Pambi, merci d'avoir répondu à nos questions et nous vous remercions.